Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je suis hyper content, on va parler d'une marque que j'affectionne beaucoup. On va parler de la marque Xiaomi et plus précisément de leur nouvelle tablette, le Pad 5. Alors mais avant de te parler un peu plus en détail de ce Xiaomi Pad 5, je dois te dire que la vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Site CDK Deals, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés Windows, des clés de jeux vidéo, des clés Steam, Origin, Uplay. Alors par exemple sur ce site tu vas pouvoir acheter une clé de Windows 10 Pro aux alentours de 14 €. Pour ce faire, il suffira de taper Windows 10 Pro dans la barre de recherche. Pour la clé à 14 €, c'est une clé OEM évidemment, tu cliques sur cette clé et pour vous, j'ai réussi à dégoter un code de réduction et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction, c'est le code TST20. Bien sûr, tout sera écrit dans la description. Une fois que vous aurez votre clé Windows 10 Pro, il suffira d'aller dans les paramètres de Windows, de rentrer cette clé, de cliquer sur activer et c'est parti, vous avez un Windows Pro à moins de 15 €. Bien sûr, tous les liens seront dans la description et je remercie encore CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors ce Pad 5, je l'ai commandé sur le site Gomu. Alors si vous ne connaissez pas ce site, c'est un site où il y a plein de produits, notamment de la marque Xiaomi. Elle était en précommande, vraiment pas chère, puisqu'elle était en précommande à 299 €. Donc ça faisait vraiment pas cher du tout. À savoir qu'aujourd'hui, elle est vendue 349 je crois. Donc voilà, ça me faisait économiser 50 €, c'est pour ça que j'ai commandé sur ce site. Je vous mettrai certainement un lien du site dans la description, certainement un lien affilié Amazon aussi pour que vous puissiez commander où vous voulez. En sachant que moi en commandant chez Gobu, c'est parti d'Espagne et j'ai reçu la tablette en 3 jours. Voilà, donc c'est plutôt correct, ça a été livré par GLS. Et ça, sans frais supplémentaires, donc c'est plutôt sympa. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite passer à l'unboxing de ce Xiaomi Pad 5 et puis on se retrouve après pour parler un peu de ses caractéristiques et de ce que je pense de cette tablette. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing de cette Xiaomi Pad 5. Donc celle-ci vous arrive dans cette boîte. À l'avant, on a directement le nom de la marque et du modèle, Xiaomi Pad 5, le petit logo Xiaomi ici en haut à droite, et le petit logo Dolby Vision Atmos qui fait plaisir ici. Alors lorsqu'on ouvre, on découvre tout de suite notre tablette avec ses principales caractéristiques qui sont mises en avant dessus. Donc un écran WQHD plus de 120 Hz avec le Dolby Vision qui est supporté, 4 haut-parleurs Dolby Atmos supportés, le Snapdragon Qualcomm 860 gravé en 7 nanomètres qui va jusqu'à 2,96 GHz et une grosse batterie de 8720 mAh avec une charge à 22,5 watts. On détaillera la tablette juste après, on va voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Alors ici on a une petite boîte assez fine avec à l'intérieur un manuel d'utilisation, un Quick Start Guide avec une partie en français bien évidemment et un petit livret concernant la garantie. En dessous ici on a encore une petite boîte avec à l'intérieur un adaptateur secteur vers USB chargeur 22,5 watts et un câble USB vers USB type C. Donc voilà pour la partie boîte, on va parler maintenant de ce qui vous intéresse réellement, c'est cette Xiaomi Pad 5. Donc on va tout de suite enlever la partie plastique. Alors regardez-moi déjà cette couleur, c'est la couleur Pearl White. Moi je trouve la couleur vraiment très très jolie. Ils ont vraiment fait du très beau travail de design, je trouve, sur cette tablette. Regardez ici l'intégration de la caméra, on a vraiment des petits reflets et tout, c'est plutôt pas mal. Voilà, l'avant, on va détailler un petit peu ses dimensions déjà dans un premier temps. Donc on est sur des dimensions de 254,69 mm de long, 166,25 mm de large et pour l'épaisseur 6,85 mm. Donc quelque chose de plutôt correct au niveau dimension, pas trop épais, c'est plutôt pas mal. Au niveau du poids, on est sur un poids de 511 grammes, donc ça en fait une tablette ni trop légère ni trop lourde.
un peu dans la moyenne, je dirais. Son écran, je vous l'ai dit, on est sur un écran WQHD+, donc 1600 par 2560, 275 ppi, taux de rafraîchissement 220 Hz, une diagonale de 11 pouces. Au niveau des nits, on est à 500 nits et plus d'1 million de couleurs et supporte le DCPI 3. Bien sûr, ils attaquent fort, on est plutôt pas mal, on va voir ce que ça donne par la suite. À l'intérieur, on va retrouver un processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 860, qui est un très bon processeur qui marche très très bien. On va avoir plusieurs versions, on a une version à 6 Go de RAM plus 128 Go de stockage, ou 6 Go de RAM plus 256 Go de stockage. Qu'on reste sur 6 Go de RAM, c'est suffisant. Moi je vous conseille 256 Go de stockage, même s'il y a moyen d'augmenter la capacité avec une micro SD, autant prendre 256 Go, il n'y a pas une grosse différence de prix. La batterie à l'intérieur, 8720 mAh, grosse batterie, grosse autonomie, on verra dans le temps combien de temps ça tient la charge, mais c'est plutôt pas mal. Et au niveau de la caméra à l'arrière, on va retrouver une caméra de 13 mégapixels qui peut filmer en 4K 30 fps, à l'avant on restera en 1080p 30 fps. Donc autrement sur les côtés ici, on va retrouver des micros ici et ici. Un petit bouton volume plus, volume moins ici. Sur le dessus de la tablette, on va retrouver ici le bouton power, deux haut-parleurs ici, le petit logo Dolby Vision Atmos, un micro ici. Alors en bas ici, je vais essayer d'approcher, je sais pas si je vais y arriver. En bas ici, on retrouve trois petits points, trois petits connecteurs. Alors pour le moment je ne sais pas à quoi ça sert, mais je pense que ça va être pour des accessoires. Vous savez, un petit peu comme l'iPad, je pense. Et enfin ici on va retrouver les deux autres haut-parleurs, donc on a bien 4 haut-parleurs, un micro et une prise USB type C pour la charge et autres objets. Bon allez, on va pas perdre de temps, on va démarrer tout de suite cette tablette pour voir ce que ça donne au niveau de l'écran. Alors évidemment, ça tourne avec MIUI 12.5 et voilà, la tablette est configurée, donc on est sur un écran évidemment qu'on va pouvoir orienter dans le sens que l'on veut. On a l'interface habituelle de MIUI comme sur vos smartphones Xiaomi avec toutes les applications de base qui sont installées. Ici évidemment on va retrouver toutes les applications Google qui sont installées de base. Donc si on va dans tous les paramètres, et bien contrairement à un smartphone, voilà, lorsqu'on clique on a tous les menus sur le côté et ici la partie sous-menu on va dire, et donc ça c'est plutôt cool, ça permet de voir un petit peu où on en est. Au niveau de l'écran on a la possibilité du mode clair ou du mode sombre, ça c'est plutôt cool. Alors moi je préfère le mode clair, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment le mode sombre. Taux d'actualisation, donc on a la possibilité de choisir entre 120 Hz ou 60 Hz. Vous voyez que c'est hyper fluide, ça marche vraiment bien, c'est assez efficace, je suis vraiment content de cette tablette. Le son, eh bien on a toutes les notifications, etc. On verra ensemble ce que donne le son Dolby Atmos. On a ici, regardez, stylus et keyboard, la possibilité d'avoir le stylet et le clavier, donc je pense que ça va arriver. Moi je l'ai pas vu quand j'ai commandé, c'était pas disponible, mais voilà, je pense que c'est confirmé, on va pouvoir mettre un stylo, un stylet et un clavier, donc ça c'est plutôt cool. Donc la version d'Android, on est bien sûr sur du Android 11, et puis vous voyez que c'est vraiment très fluide, on ferme les fenêtres facilement, ça va très très bien. Allez, voilà pour cet unboxing sur la Xiaomi Pad 5. On va se retrouver tout de suite, faire quelques tests de son, de jeu, un petit test photo vidéo, et puis je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu, dans cet unboxing, on a une tablette vraiment très quali, qui est très bien finie, c'est vraiment très propre, ça fait penser à un best-seller de la marque à la pomme, clairement. Même si on n'est pas sur le même design, on sent que Xiaomi a voulu s'attaquer à la pomme. Donc ce Pad 5 qui succède au Pad 4 évidemment, qui était sorti en 2018 si je dis pas de bêtises. Et donc au niveau du prix, on vient se positionner un peu sur début de milieu de gamme.
mais avec des caractéristiques qui comptent titiller un peu des tablettes haut de gamme. Alors au niveau design, l'arrière fait penser au Xiaomi 11 avec son capteur photo arrondi. On a une couleur, vous l'avez vu, là ce blanc est assez joli. On a des bords plats qui font penser toujours à une tablette très très connue. Et ce qu'on remarque en premier quand on fait le tour un peu de cette tablette, c'est 4 haut-parleurs compatibles de Dolby Atmos. Donc ça, clairement, ça envoie du lourd par rapport à d'autres concurrents. On a vraiment rarement 4 haut-parleurs sur une tablette. Et bien là, on verra si le son fait le taf ou pas. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. On peut noter aussi, c'est la présence de 3 connecteurs magnétiques qui vont servir à positionner un clavier externe et la compatibilité aussi avec un stylet. Donc on a vraiment quelque chose d'orienté productivité, etc. Ça c'est très cool. On a un écran qui est plutôt sympa avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est plutôt rare le 120 Hz sur les tablettes. Et bien là, Xiaomi Pad 5 arrive et bim, nous met du 120 Hz pour une tablette pas très chère en plus. Donc ça c'est quand même très appréciable. On l'a très souvent sur les smartphones, sur les tablettes un peu moins. Et je peux vous assurer que le 120 Hz c'est quand même plutôt agréable au niveau fluidité de navigation, etc. Alors franchement, c'est que Xiaomi Pad 5, j'en suis vraiment très très content. Je l'utilise tous les jours. Je l'utilise là actuellement alors que je filme, puisque j'ai mon retour vidéo dessus. Ça fonctionne très très bien. Elle a aucun souci, elle ne chauffe pas. Elle est assez puissante et franchement c'est vraiment un bonheur d'utiliser cette tablette. Et franchement, pour le prix 350 €, c'est vraiment pas cher au vu des caractéristiques qu'elle a, et vous aurez du mal à trouver une tablette aussi puissante et performante à ce prix là chez la concurrence. Donc une fois encore, Xiaomi arrive, tape du poing sur la table, nous dit ben voilà, moi je sais faire ça pour beaucoup moins cher, et ils réussissent leur coup clairement. Donc voilà pour cette vidéo sur la Xiaomi Pad 5, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi vous aurez compris que cette tablette m'a plu. Vous le savez, en même temps, Xiaomi c'est une marque que j'apprécie. Ils font souvent de très bons produits pour pas cher. C'est encore le cas avec cette Pad 5. J'espère pouvoir tester les futurs Xiaomi 11T. On verra ça. En attendant, dis-moi en commentaire si cette tablette t'intéresse, si tu as envie de l'acheter ou pas. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou le soir sur Twitch à partir de 20 h. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!